Bonjour! Je viens vous parler d'un savon que j'aime, le savon flottant saturé au sel de l'Himalaya. Alors ce savon-là a été formulé l'an passé, donc il est bien vieilli, ce qui fait que le savon est encore est bonifié de ses propriétés et de sa dureté et de sa mousse. Donc, ce savon-là flotte si on s'en sert pour faire du camping sauvage et qu'on se lave dans les lacs, ce qui n'est pas trop recommandé, mais aussi bien le faire avec un savon qui a zéro produit chimique. Et pourquoi fait à l'eau saturée au sel de l'Himalaya? Bien, c'est parce que le sel de l'Himalaya a des propriétés très intéressantes et puis ça fait un peu comme si on prenait un bain d'eau de mer. Alors, 3 huiles, coco, olive, ricin et un surgras très haut. On ne surgraisse pas à ce pourcentage-là en temps habituel, mais pour contrer l'effet desséchant de la forte proportion d'huile de coco et du sel de l'Himalaya, bien, on surgraisse beaucoup plus à ce moment-là. Donc, je vous parle un peu des propriétés des huiles et du sel et bien sûr du charbon activé. Et puis, on va après aller voir la mousse. Alors, l'huile de noix de coco, qui est très riche en gras saturés, c'est sûr qu'elle augmente le pouvoir moussant des savons et puis vous allez voir tantôt qu'avec cette mousse, on peut faire office, au lieu d'utiliser une crème de rasage, on peut tout simplement prendre ce savon-là et se raser avec. Et puis ça fait un 2 dans 1. Bon, l'huile de coco, elle est très hydratante. Donc, le surgras d'huile de coco qui demeure dans ce savon va faire une couche, va laisser une couche sur la peau qui va être hydratante, adoucissante puis émolliente. Et puis aussi, ce qu'on ne sait pas vraiment, mais ou ce qu'on sait ou qu'on oublie, c'est l'huile de coco, ça a des propriétés antibactériennes, vraiment. Puis elle peut aider à dissiper certaines infections comme l'acné, la dermatite, le psoriasis puis l'eczéma. Donc ça, on n'en parle pas souvent, mais moi, je trouve ça très intéressant. Donc, le sel de l'Himalaya, c'est un sel qui est particulièrement riche, en tout cas le plus riche en sels minéraux et oligo-éléments, dont le fer, le potassium, le magnésium, le calcium, le cuivre, le manganèse, le phosphore et le zinc. L'huile d'olive vierge, on sait que je fais mes savons pour bébé avec du 100% huile d'olive à cause de ses propriétés non détergentes et ses autres propriétés, entre autres, qu'elle protège contre l'action des radicaux libres et prévient les signes du vieillissement. Bon. Elle aussi, elle est émolliente et riche, elle nourrit la peau. Elle régule le système naturel d'hydratation de la peau, elle est calmante, elle apaise les peaux sujettes aux rougeurs et irritations. Donc, laver les fessiers de bébé avec ça, c'est extraordinaire. Elle est extrêmement douce, zéro détergence et elle est parfaitement tolérée par les peaux sensibles. Donc, l'huile d'olive dans cette formule et l'huile de ricin, bien, elle apaise les peaux délicates et sujette à inconfort par son action adoucissante et réparatrice. Bon, elle est réputée pour avoir une action contre les taches brunes du visage et des mains. Intéressant. Et l'acide ricinoléique est également réputé pour être un agent freinant la croissance des microbes. Fait que c'est 3 huiles intéressantes qui ont des propriétés antibactériennes. Donc, l'huile de ricin a aussi une particularité de soins purifiants. Donc, le charbon activé, lui, bien, il absorbe, il détoxifie, puis il aide à capter les polluants puis les toxines qui s'accumulent au niveau de la peau. C'est comme un aimant pour les toxines. Alors, tout
tout ce qui pourrait être là au niveau de notre peau de résidus chimiques. Donc, il aide à capter ça, mais aussi les toxines, parce que on sécrète les toxines par la peau, entre autres, par d'autres organes aussi, mais aussi par la peau. Donc, lui, le charbon activé a les propriétés de capter ces toxines-là, de les éliminer. Il assainit la peau et absorbe les bactéries responsables de certaines infections aussi, entre autres, une connue, les staphylocoques. Donc voilà, je ne parle pas des huiles essentielles de tea tree, de cèdre de sapin baumier, mais c'est des huiles qui sont quand même très intéressantes au niveau des propriétés antibactériennes aussi. Alors voilà, c'était en gros les propriétés des ingrédients qui se retrouvent dans le savon flottant saturé au sel de l'Himalaya. On va se laisser là-dessus et on va aller voir la mousse. À tantôt.